d'émotion à Cannes pour la présentation d'Un simple accident, un film qu'on peut difficilement voir sans penser au destin personnel de son réalisateur, Jafar Panahi. Ennemi désigné de longue date par la République des Mollahs, le cinéaste iranien a été régulièrement censuré, assigné à résidence, interdit de tourner et emprisonné. Jafar Panahi. Il est finalement parvenu à sortir de son pays pour accompagner ce nouveau long métrage, un portrait sans concession et sans manichéisme de la société iranienne et une attaque frontale du régime en place. نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی. تا کی باید منتظر باشیم؟ تا وقتی که بهوش بیاد. چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور. حق داره بدونه چرا گرفتیمش. نه بابا. قشر خاکستری هم بالاخره زبون وا کرد. انقدر حرف نزدی ببینی باده داره از کدوم ور میاد بپری تو باد. عیزه به. کسخل جان. این بابا صدا تو شنیده تو هر گوری باشی 2 دقیقه‌ای پیدات میکنه کون تو پاره میکنه حالا ببین. Alors qu'il est pour beaucoup de festivaliers en bonne place pour remporter la Palme d'Or cette année, Jafar Panahi nous a accordé une interview à Cannes. Jafar Panahi, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder votre temps ici à Cannes. Cela fait 15 ans que vous n'aviez pas pu vous rendre dans un festival de cinéma international. Quelle émotion vous le traverse en étant ici, à Cannes, au festival? La vérité, c'est que l'expérience la plus forte ici a été d'éprouver à nouveau ce sentiment de voir mon propre film dans un cinéma avec un public. Je n'avais pas pu regarder un de mes films dans une salle avec des spectateurs, ni voir leurs réactions au cours des 15 dernières années. J'ai pu voir comment les gens réagissaient au film et comprendre les forces et les faiblesses de mon travail à travers leurs réactions. J'ai été exclu de cette expérience pendant les 15 dernières années. Et c'est la chose la plus importante qui me soit arrivée jusqu'à présent. J'avais vraiment envie de pleurer, car j'ai réalisé que je n'avais pas pu me confronter à un public durant tout ce temps. C'était un besoin profond que j'avais depuis toutes ces années. Et peut-être que j'aurais fait de meilleurs films, ou qui sait, peut-être de moins bons, si les choses avaient été autrement. Dans Un simple accident, vous racontez l'histoire de Vahid, un garagiste. Alors qu'un homme arrive pour faire réparer sa voiture, il croit reconnaître son geôlier qui l'aurait torturé alors qu'il était en prison. Il hésite alors à se faire vengeance lui-même. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire ? Quand on passe du temps en prison, il y a une chose à laquelle on prête attention lorsque l'on est interrogé, les yeux bandés, assis à un demi-mètre d'un mur, et que l'on a un minuscule champ de vision, juste assez pour écrire sur une feuille de papier. Et quand derrière soi, l'homme qui mène l'interrogatoire parle, eh bien on oublie tous ses autres sens, et l'ouïe devient extrêmement précise. Et à ce moment-là, tout ce que l'on pense, c'est quel âge a cette personne? À quoi ressemble-t-elle? Quel est son niveau d'instruction? J'écoute cette voix et j'essaie de savoir si je connais cette personne ou si je ne la connais pas. C'était mon expérience, mais aussi celle de tous les autres prisonniers qui étaient enfermés avec moi. Je me suis dit que cela pourrait être un bon point de départ pour l'histoire du film. Bien sûr, nous commençons par présenter la famille, puis c'est ce son, un son vraiment issu de là-bas, qui déclenche le reste, et toutes les autres problématiques se dévoilent progressivement tout au long du film. Et ensuite, lorsque nous découvrons les autres personnages qui entrent dans l'histoire, ils font tous référence de manière différente à cet homme qui les a interrogés. Et tous les noms qu'ils utilisent pour le désigner sont liés à sa façon de marcher, ce qui signifie que le son de ses pas a laissé une empreinte psychologique très forte et très personnelle à chacun d'eux. Parmi les personnages de ce film, il y a une femme qui ne porte pas de voile. On ne peut s'empêcher de voir une référence
à toutes ces femmes de plus en plus nombreuses en Iran qui enlèvent leur voile suite au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Est-ce que c'est une façon pour vous de leur rendre hommage ? Je suis un cinéaste avec un prisme social. Donc je fais des films en accord avec la réalité de ce qui se passe dans la société qui m'entoure. Je n'ajoute rien qui pourrait être un mensonge ou quoi que ce soit de faux. Jusqu'à ce mouvement, dans le passé, la plupart des films que j'avais réalisés se déroulaient à l'extérieur des maisons, dans les rues et les lieux publics, là où il était naturel que les femmes portent le voile, car c'était une des lois de notre pays. Je ne faisais pas de scènes dans des maisons, car dans ma propre famille, aucune femme ne porte le voile à la maison. Alors, comment pourrais-je raconter ce mensonge? Celui selon lequel elle porterait le voile à l'intérieur. Cela rendrait toute scène en intérieur complètement fausse. C'est pour cela que je travaillais uniquement à l'extérieur. Mais après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, tout a changé. Je me souviens que j'étais en prison quand ce mouvement a commencé. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait dehors. On avait entendu, bien sûr, que quelque chose se passait, mais on ne voyait rien de nos propres yeux. Il y avait beaucoup de problèmes en prison et j'ai dû sortir pour aller consulter un médecin. Et quand je suis enfin sorti, quand j'ai regardé dans la rue devant moi, j'ai réalisé que des femmes marchaient dehors sans voile. Pas toutes, mais un bon nombre. On voyait de tout. Des femmes sans voile, d'autres avec, d'autres encore en tchador, chacune selon sa volonté. Alors bien sûr, quand on retourne faire des films dans la rue, si on montre tout le monde avec un voile, on est en train de mentir. On ne peut plus travailler comme on le faisait avant. Pendant des années, vous avez, malgré les restrictions, malgré la censure, raconté votre pays à travers vos films. C'est à nouveau le cas, là, avec un simple accident. L'existence même de ce film relève un peu du miracle. Il a été tourné clandestinement. Vous pouvez nous raconter un peu vos conditions de tournage ? Je ne suis plus sous le coup des interdictions, elles ont été levées. Je peux donc voyager, je peux faire des films. Mais la vérité, c'est que les films que je veux réaliser nécessitent que je soumette les scénarios au ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, si je veux les faire dans les règles. Et bien sûr, ils ne me donneraient jamais l'autorisation, et rien qu'en faisant une demande de permis, ils découvriraient quel film je veux faire, ce qui poserait énormément de problèmes. Donc en réalité, ma manière de faire des films n'a pas changé, malgré la levée de mes condamnations. Une fois encore, j'ai dû faire ce film clandestinement, en secret. Vous avez annoncé que vous alliez rentrer en Iran, alors que vous venez de présenter ici un film qui n'a pas été autorisé par les autorités iraniennes. Vous n'avez pas peur de ce qui pourrait se passer quand vous rentrez ? Écoutez, je ne vais pas lancer un slogan ni faire semblant d'être courageux. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien fait de grand, rien fait d'exceptionnel. Imaginez simplement une femme en Iran qui sort de chez elle sans voile. Elle se fait arrêter, elle écope d'une amende, elle est insultée ou pire encore. On la prévient que si cela se reproduit, ce sera bien plus grave. Elle risque la prison, ou pire, qui sait. Et moi, qu'ai-je fait ? J'ai simplement fait un film. Je n'ai rien fait d'aussi courageux ni d'aussi dangereux que ce qu'elle a fait. Elle prend un risque bien plus grand, car personne ne la connaît. Quand elle est arrêtée, personne n'en entend parler. Alors que si moi, je suis arrêté, tout le monde le sait. Elle est donc bien plus en danger. Elle se sacrifie beaucoup plus et son courage est bien plus grand que le mien. Je ne suis même pas à la hauteur d'une fraction de son courage.
Alors vous pensez encore que je ne devrais pas y retourner? Bien sûr que je dois y retourner. Je dois y retourner et marcher à ses côtés, collaborer avec elle. Bravo pour votre courage et merci beaucoup pour les films que vous nous offrez, Jafar Panahi. Merci.